Ah, la saison 2005-2006, excellente du FC Barcelone. Hein. J'avais envie d'en parler depuis un long moment déjà. Hein. Et cette fois-ci, c'est bon. Hein. Et on va bel et bien parler de l'excellente saison du Barça en 2005-2006. Hein, qui a fait le qui a remporté la Liga espagnole et la Ligue des Champions. Mais c'est surtout à la superbe saison du Barça en Ligue des Champions qu'on va s'y intéresser. Et comme vous le savez sans doute, hein, le Barça peut compter à ce moment-là sur un grand Ronaldinho qui, l'année précédente, en 2005, oui c'est ça, hein, a remporté le Ballon d'Or. Hein, après une saison excellente déjà avec le Barça. Hein. Lui qui a été révélé au Paris Saint-Germain au début des années 2000, hein, mais qui s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde au Barça. Et on s'intéresse à la saison complète 2005-2006 du FC Barcelone. Hein. Et le FC Barcelone a dans son effectif à ce moment-là hein, des grands joueurs comme Victor Valdés, Rafael Marquez, Carles Puyol, Giovanni Van Bronckhorst, du Edmilson, Deco, Van Bommel, Juli, Eto'o, Ronaldinho, Henrik Larsson, hein, dont Henrik Larsson, la légende suédoise, hein, la légende du football suédois, hein, qui a été l'homme du match de la finale, hein, puisque de passes décisives pour les 2 buts du Barça, hein, vainqueur de la Ligue des Champions 2005-2006. Et bon ça, Larsson, mais bon, Henrik Larsson, lui, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Tout d'abord, lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions de 2005-2006, le FC Barcelone termine premier assez facilement, sans aucun problème. Hein. Et c'est dès la phase à élimination directe que le Barça affronte des gros clients du football européen. Hein. À commencer déjà par Chelsea, hein, qui les avait éliminés hein, au même stade de la compétition lors de la saison précédente. Hein. Malgré le superbe but de Ronaldinho du pointu. Hein. Et ça, je m'en rappelle très très bien. Hein, car j'avais passé une excellente soirée à ce moment-là. Et bon, cette fois-ci, c'est le Barça qui prendra sa revanche. Hein. Et cette fois-ci, c'est le Chelsea de Mourinho qui ne pourra rien y faire. Hein. Et le Barça élimine Chelsea en 8e de finale. Et ensuite, le Barça éliminera le Benfica Lisbonne, hein, quart de finaliste surprise à ce moment-là de cette saison de Ligue des Champions. Hein. Ce qui n'est pas rien. Et bon, là aussi, le Benfica, là c'est pareil, le Benfica ne pourra rien y faire face à ce grand Barça. Et en demi-finale, c'est un autre gros défi qui attend les Blaugrana. Hein, et ce gros défi s'appelle le Milan AC, hein, qui, comme vous le savez sans doute, hein, fait toujours partie des meilleurs clubs européens, hein, surtout en Ligue des Champions, hein, malgré que le Milan AC ait connu de grosses difficultés ces dernières saisons, mais qui est revenu ces dernières saisons au top, parmi les meilleurs clubs italiens et voire européens. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Le gros défi, ça se nomme le Grand Milan AC, hein, puisque, comme vous le savez sans doute, hein, le Grand Milan AC des années 2000, hein, c'était le top du top. Hein. Car le Milan AC, c'est quand même vainqueur de la Ligue des Champions en 2003. Ça va faire déjà 20 ans. Avec des grands joueurs comme Dida, Billy Costa Curta, Paolo Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Inzaghi, Shevchenko, Crespo et j'en passe. Grâce à un grand entraîneur, Carlo Ancelotti, à ce moment-là, hein, qui avait fait jouer le Milan AC en 4-4 de losange avec le mythique sapin de Noël. Hein, Et ouais, ça s'appelait le 4-4 de losange de Carlo Ancelotti qui faisait jouer le Milan AC à ce moment-là, ça s'appelait le mythique sapin de Noël. Hein.
Donc pour en revenir à ces demi-finales, le FC, le FC Barcelone va un peu galérer face à ce grand Milan AC, qui reste un gros client du foot de la Ligue des Champions. Car le Milan AC a gagné la Ligue des Champions en 2003, ça va faire 20 ans déjà, et qui a été finaliste la saison précédente face à Liverpool. Et c'est au match retour, si ma mémoire est bonne, que le Barça va faire l'exploit de sortir le grand Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions, grâce à un but de Ludovic Giuli, qui lui aussi a été 2 ans plus tôt finaliste de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Et en parlant du Milan AC, justement, j'aurai l'occasion d'en parler de la grande époque du Milan AC des années 2000 dans une des prochaines vidéos, très prochainement. Et après après avoir sorti le Milan AC en demi-finale, le FC Barcelone va affronter un autre gros client qui est Arsenal, qui aussi est un grand club anglais et européen qui fait une excellente Ligue des Champions aussi, car Arsenal a quand même éliminé, si ma mémoire est bonne, le Real Madrid en 8e de finale. Même si le Real Madrid reste le Real Madrid, mais le Real Madrid à ce moment-là, qui est depuis l'élimination des quarts de finale en 2004 face à l'AS Monaco, est en pleine descente aux enfers à ce moment-là, malgré des joueurs légendaires comme Casillas, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Beckham, Raúl, Ronaldo, R9. Mais quand même, ça reste quand même un exploit. Et en quart de finale, Arsenal va éliminer cette fois-ci la Juventus, qui est aussi un gros client du football de la Ligue des Champions, et qui a été quand même finaliste en 2003 et qui a quand même des joueurs aussi légendaires. Et on peut penser à Buffon, Thuram, Davids. Enfin, je ne sais plus s'il était encore à la Juve à ce moment-là, mais à vérifier. On peut aussi penser à Nedved et au duo d'attaquants Del Piero et Trezeguet, qui était une des meilleures duos d'attaque du football européen. Et Arsenal va aussi éliminer Villarreal en demi-finale. Donc, ce qui fait qu'on a le FC Barcelone face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et du coup, c'est un autre gros défi qui attend le FC Barcelone. Car en face, c'est Arsenal qui 2 ans plus tôt, à ce moment-là, a fait une saison historique en gagnant la Première Ligue, en étant invaincu en Première Ligue justement. Et Arsenal a pu garder des grands joueurs légendaires, des joueurs légendaires comme Thierry Henry, Robert Pires, les champions du monde 98 et champions d'Europe en 2000 avec les Bleus. Il y a aussi Emmanuel Eboué, Kolo Touré, les 2 légendes de la Côte d'Ivoire, Sol Campbell. Il y a aussi Frédéric Ljungberg, le jeune Cesc Fabregas, et aussi du Robin van Persie. Donc c'est quand même quelque chose, Arsenal. Donc Arsenal, c'est aussi un gros client du football européen. Et dans cette finale, c'est Arsenal justement qui va ouvrir le score, grâce à un but de Sol Campbell, qui permet à Arsenal de mener 1-0 à la pause, si ma mémoire est bonne. Mais en seconde période, le Barça, il y a une légende suédoise qui va relancer le match. Et comme vous le savez sans doute, cette légende suédoise, c'est Henrik Larsson, la légende de l'équipe de Suède, qui va rentrer en seconde période, qui va relancer le Barça dans cette finale. Et c'est justement Henrik Larsson qui va faire les 2 passes décisives. Le premier pour le but de Samuel Eto'o, qui égalise pour le FC Barcelone, et le deuxième pour le but de Giuliano Belletti, qui marque le but
qui permet au Barça de gagner la Ligue des Champions en 2006 au Stade de France. Et ça reste... c'est un moment qui a... Ça reste une des grandes époques de l'histoire de la Ligue des Champions. Hein. Ce qui reste un des grands moments historiques. Hein. Et à ce moment-là, dans ce FC Barcelone, hein, il y a déjà des légendes et futures légendes. Hein. Il y a déjà, à ce moment-là, dans cet effectif il y a déjà, à ce moment-là, Xavi, Iniesta qui sont déjà présents. Hein. Et il y a aussi même Lionel Messi, hein, qui bien qu'il n'ait pas joué cette finale à ce moment-là, hein, est considéré comme gagnant de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, même s'il n'a pas joué la finale, puisqu'il a gagné du temps de jeu lors de la saison entière de la Ligue des Champions du FC Barcelone. Et c'est à ce moment-là que Messi se fait plus ou moins se fait connaître dans le monde dans l'histoire du football mondial. Et que dire de plus, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, pour vous parler de l'excellente saison 2005-2006 du FC Barcelone, qui a gagné la Liga espagnole et la Ligue des Champions en 2006. Et il y en aura d'autres, hein, pas d'inquiétude, hein, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura bel et bien d'autres vidéos, hein, sur les grands moments historiques du FC Barcelone. Hein. Notamment, on pense à la saison 2008-2009, je crois, hein, et la saison 2010-2011, hein, et comment dire, et aussi la superbe saison avec le trio Messi, Suarez, Neymar, le trio MSN de l'attaque MSN, hein. Et j'aurai l'occasion d'en parler, mais très prochainement dans une des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.